On a pas mal parlé d'investir au Congo. On a parlé d'investir dans l'immobilier avec des locations saisonnières, avec des achats, rénovations, reventes, des constructions d'immeubles et tout ça. Et en fait, les gens se demandent, quand ils regardent les vidéos, c'est quand le moment pour investir? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous êtes les bienvenus ici parce qu'on fait en sorte que tout le monde en connaisse plus sur l'investissement immobilier au Congo, parce qu'on n'est pas égoïste en fait. Si vous regardez bien, il y a énormément d'opportunités sur lesquelles vous pouvez vous placer et donc investir facilement dans l'immobilier au Congo. Et avec toutes les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, vous êtes capable de vous lancer. Alors, vous vous lancez pas tout seul, c'est sûr, mais vous êtes capable de vous lancer et vous savez quelles opportunités vous avez et comment vous pouvez gagner de l'argent au Congo. Et d'ailleurs, quand on parle de gagner de l'argent au Congo, on se demande quand est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on peut se lancer, parce que certaines personnes ont peur d'investir. Ah oui, il y a certaines personnes qui se trouvent trop jeunes pour investir. Trop jeune pour investir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 20 ans, que vous commencez à travailler et vous avez quelques revenus, mais vous vous dites non, j'ai pas envie de mettre mes revenus dans l'immobilier au Congo. Ah bah oui, forcément. Si vous vous dites que je vais mettre mes revenus dans l'immobilier au Congo pour tout perdre, là du coup, ça ne sert à rien d'investir. Mais si par contre, vous décidez d'investir dans l'immobilier au Congo et que sur le long terme, vous allez gagner de l'argent ou créer une nouvelle situation grâce à l'immobilier au Congo, alors c'est le moment d'investir. Et pour les jeunes, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez investir des petits montants, vous pouvez investir des gros montants, ça dépend toujours de ce que vous avez en portefeuille. Mais l'essentiel quand on est jeune, c'est d'apprendre à investir. Et apprendre à investir, c'est possible. Vous pouvez développer un réseau, vous pouvez suivre des vidéos, vous pouvez lire des livres et surtout avoir un mentor pour vous accompagner dans vos investissements. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier au Congo et vous allez voir que même avec quelques fonds, vous pouvez réussir à créer quelque chose. Parce que vous n'avez pas besoin d'investir des millions d'euros dans l'immobilier au Congo, vous avez juste besoin de savoir ce que vous faites. Donc si vous êtes bien formé, si vous êtes bien informé sur comment vous allez agir, alors vous pouvez commencer à placer des petites sommes dans divers projets. Alors les projets, ça peut être comme le crowdfunding immobilier où vous allez investir avec d'autres personnes sur des projets immobiliers. Mais ça peut être aussi investir avec d'autres personnes sur des projets sans forcément faire appel à une plateforme de crowdfunding, mais juste connaître les personnes et investir avec ces personnes. Et là, vous allez trouver pas mal de projets dans lesquels vous pouvez investir. Mais comme d'habitude, il y a une chose qui compte, c'est avoir confiance en ces personnes. Non pas avoir confiance en ces personnes dans le sens où ces personnes jusque-là, elles ont été honnêtes, mais avoir confiance en ces personnes parce que ces personnes ont la même vision que vous. La même vision, ça veut dire qu'ils voient la même chose que vous et donc ils vont vous accompagner comme il faut jusqu'à ce que vous atteigniez vos buts. Bien sûr, eux aussi, ils vont atteindre vos buts. Ça, c'est quand on est jeune. Trouvez les bonnes personnes avec qui s'allier, les bonnes personnes qui vont vous mentorer et là, vous pouvez directement vous lancer. Maintenant, il y a la tranche des 30-50 ans. Cette tranche-là, c'est des personnes qui ont déjà commencé à travailler, qui travaillent et qui ont un revenu intéressant, mais surtout qui ont déjà une sorte d'épargne qui peut directement être investie dans l'immobilier. Alors vous pouvez investir cette épargne dans différents projets. Vous pouvez faire de l'achat, rénovation, revente, mais vous pouvez aussi faire de la sous-location pour faire ensuite des bureaux ou alors du Airbnb, en fait des locations saisonnières. Tout ça, c'est facile à mettre en place. Ça demande juste d'avoir des personnes qui sont compétentes sur place, compétentes techniquement pour pouvoir mettre en place ces projets. Ensuite, vous, financièrement, vous allez aussi vous accompagner d'autres personnes qui peuvent accompagner ce développement, accompagner ces projets, mais surtout, c'est votre vision qui va faire la différence. Et là, vous voyez que vous avez beaucoup plus d'opportunités pour investir. Vous pouvez même construire et revendre, ça veut dire faire de la promotion immobilière et ça peut être de la micro-promotion individuelle dans le sens où vous n'avez pas forcément des millions à investir, vous avez peut-être 150, 200 000 à investir, vous pouvez investir facilement. Et surtout, vous pouvez faire appel à l'emprunt. C'est votre levier pour investir. Quand je parle d'emprunt, je ne parle pas forcément d'emprunt au Congo parce qu'on sait que les conditions d'accès à l'emprunt peuvent être difficiles, mais surtout à l'emprunt que vous pouvez avoir dans des pays étrangers. Oui, parce que quand vous vivez dans les pays étrangers, vous avez accès
à de l'emprunt sur des crédits consommation et ces crédits consommation vous permettent d'investir directement dans l'immobilier. Il y a certaines entités qui vous permettent d'investir en amenant directement des meubles au Congo. Donc vous prenez des meubles par exemple à crédit et vous les emmenez au Congo. Mais il y a d'autres entités pour lesquelles vous avez juste besoin de cash et vous pouvez sortir du cash directement et l'emmener au Congo pour investir. Et vous allez vous rendre compte que même avec 10 000 $, 20 000 $ ou 25 ou 30 ou 50 000 $, vous pouvez déjà faire de belles choses dans l'immobilier au Congo. Donc il ne faut surtout pas hésiter parce que là, on parle de bonne ou de mauvaise dette. La bonne dette, c'est quand vous utilisez la dette pour ensuite vous créer des revenus. Et vous voyez tout de suite que en investissant 30, 40 ou 50 000 $ au Congo, vous pouvez avoir des revenus mensuels de 300 ou 350 $ par mois au Congo. Ok, vous allez me dire que c'est pas suffisant peut-être, mais vous pouvez aussi avoir plus si vous utilisez d'autres leviers, comme par exemple la location courte durée qui vous permet, avec peu d'investissement, d'avoir 500 ou 1000 $ de revenus mensuels. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, il faut se lancer. Se lancer, c'est savoir comment procéder, donc être accompagné par les bonnes personnes et avoir un projet clair, une vision claire, et vous allez trouver qui vous accompagner pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est pas trop tard, vous pouvez investir. Et d'ailleurs, il est conseillé d'investir. Investissez dans l'immobilier au Congo et vous allez voir que vous allez développer des revenus. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que ces revenus sont importants pour vous. Importants pour vous, surtout à l'âge de 50 à 70 ans et plus. Oui, parce que là, on arrive au moment où les personnes se disent trop vieilles pour investir. Ces personnes ont fait leur vie, elles ont vécu en Europe, aux États-Unis, donc elles ont des fonds, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles vivent et elles se sentent intégrées là où elles sont. Sachez que là où vous êtes, c'est pas forcément votre pays, même si vous avez la nationalité. Sachez que vous avez un pays qui aurait besoin de vos compétences, besoin de votre vision, parce que quand on vit ailleurs, on a une certaine vision des choses, surtout quand on prend de l'âge, qui fait qu'on peut apporter quelque chose à son pays. Et vous pouvez donc apporter quelque chose à la République démocratique du Congo en investissant dans l'immobilier. Normalement, vous avez une épargne qui vous permet d'investir proprement dans l'immobilier au Congo. Ça veut dire acheter une maison ou acheter un appartement. Que ce soit à Kinshasa ou que ce soit à Goma ou n'importe où en province, vous allez forcément trouver quelque chose qui peut vous correspondre. Une fois que vous avez ça, vous mettez en place une société de gestion ou alors vous faites appel à une société de gestion qui va faire en sorte que vous receviez tous ces loyers tous les mois. Et ça, c'est important parce que quand vous allez recevoir ces loyers tous les mois, ça va vous dire que vous n'avez plus besoin de travailler, peut-être que vous êtes en retraite et donc vous allez toucher de l'argent tous les mois. Certains pays ont des retraites qui sont intéressantes, d'autres pays ont des retraites qui ne sont pas intéressantes. Mais vous allez toucher de l'argent tous les mois. Et c'est aussi différent que de garder cet argent et de le dépenser chaque mois jusqu'à la fin parce que vous n'avez pas d'autre ambition et donc vous utilisez cet argent pour vivre. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous avez de l'argent, vous utilisez cet argent. Mais quand vous avez placé cet argent, vous utilisez seulement les revenus que vous procurent vos placements. Et ça, c'est une grosse différence. Parce que les placements que vous avez faits, ils vont vous nourrir jusqu'à la fin de votre vie et même, ils vont même nourrir les enfants que vous avez, enfin les enfants qui sont forcément plus des enfants, mais en tout cas qui vont nourrir vos descendances. Alors que si vous avez de l'argent en cash ou alors de l'argent en banque, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dépenser cet argent, vous allez donner cet argent, et c'est très bien d'ailleurs, vous allez utiliser cet argent pour vos différents projets, et à un moment, vous n'aurez plus d'argent. Parce que l'argent, c'est fait pour être dépensé. Et surtout, il faut savoir que quand vous avez un budget, à un moment, vous êtes obligé de le dépenser. Et donc, vous allez dépenser cet argent. Le mieux, c'est d'investir dans l'immobilier au Congo, d'avoir des biens immobiliers au Congo et d'avoir des revenus qui sont relatifs à ces biens. Ça peut être des biens immobiliers, mais ça peut être aussi des entreprises immobilières qui ont différents biens. Mais dans tous les cas, vous avez un investissement qui va vous rapporter tous les mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans même un revenu. Et ce revenu, vous allez l'utiliser pour vivre correctement. Et imaginez que tout se passe bien pour vous.
vous rentrez au Congo, vous serez vraiment très content de n'être dépendant de personne, d'avoir vos propres revenus et de vivre correctement. En gros, vous n'êtes pas trop jeune pour investir, donc c'est le moment d'investir. Renseignez-vous et lancez-vous. Sinon, si vous êtes dans la tranche où il faut investir, pensez aussi à l'immobilier au Congo, parce que forcément vous allez être intéressé par d'autres investissements et on va aussi vous proposer des investissements qui auront l'air intéressants. Mais sachez que l'immobilier au Congo, en termes de rentabilité, c'est très bien et il y a rarement des investissements qui offrent plus de rentabilité. En termes de risque, c'est acceptable. Et surtout en termes de patriotisme, c'est le moment d'investir et de faire parler le fait que les Congolais de l'étranger ne sont pas à l'étranger juste pour s'amuser, mais ils sont à l'étranger pour apporter quelque chose à la République démocratique du Congo. Donc, investissez, c'est le moment d'investir. Quant aux autres, aux seniors, si vous vous dites que vous êtes trop vieux pour investir, non, vous n'êtes pas trop vieux. Vous avez vu d'autres personnes qui ont investi avant et qui profitent de leurs biens, mais vous aussi, vous pouvez investir maintenant et profiter des biens que vous avez au Congo. Et sachez que vous pouvez bien profiter de tout ce que vous avez au Congo parce qu'il y a des possibilités de gagner des revenus fréquents grâce à l'immobilier au Congo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez c'est quand qu'il faut investir au Congo. C'est maintenant. Investissez dès maintenant, renseignez-vous sur comment vous pouvez procéder, renseignez-vous sur qui vous pouvez vous appuyer, quel mentor vous pouvez avoir ou alors quelle stratégie marche le mieux et investissez. Si vous devez rentrer pour gérer vos investissements, c'est aussi bien parce que ça vous permettra de sécuriser vos investissements. Mais si vous n'avez pas à rentrer, alors vous trouverez forcément des partenaires avec qui vous alliez. Le Congo a changé. Et donc c'est à vous aussi de changer et de vous dire qu'il est temps d'investir dans l'immobilier au Congo. Je vous attends donc tous pour investir. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir des nouvelles fraîches sur tout ce qui se passe dans l'économie au Congo et sur l'investissement immobilier au Congo. Et vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo pour avoir plus de nouvelles et toujours plus de tutos et de formations sur comment investir dans l'immobilier au Congo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.